Donc mardi 9 juin, calendrier, là il y avait le fake speech à 16 h, l'ensemble du calendrier de la semaine. Donc ici, la clé, c'est reprise du bull market. Le lundi, on a eu un rebond. Donc là, au minimum, on va avoir un retour sur le haut du range. À nouveau, bah, là maintenant, on est à nouveau acheteur, comme dans le bull market sur tous les retracements. Donc acheteur sur tous les rêves H. Là, principalement, ça aurait été sur MIV HB. Et vendeur, là, que des signaux forts du type double top. Donc là, le seul trap dans lequel j'ai pu tomber, c'est ce que j'appelle la sous-exploitation des idées, en fait. Donc, en fait, quand il y a un moment facile, j'ai tendance, par exemple, à ne faire que 2 achats au lieu d'en faire 3, 4 ou 5, en fait. Ça, c'est vraiment assez important que je travaille ça. Après, bien aider, bien entendu, bah, il y a l'autre problème qui est aussi le sizing, c'est augmenter la taille, en fait, augmenter la taille des positions. Donc, les grilles, voilà, on est dans un bull market, donc si on retravaille achète, donc ici sur les mimes, je m'attendais aussi à éventuellement on baisse vers 18 h, on se remet à monter, ça j'attendais. Aussi, le fait que on pourra avoir combien au de range, on pourra avoir un rejet et revenir à la baisse. Aussi, là, vu qu'on a eu un rebond ici, je m'attendais à un second rebond ici pour revenir tester, voilà, revenir tester cette zone-là et repartir à la hausse. Voilà, ça aussi, c'est un des scénarios. Et sinon, le fait qu'après un fait il va y avoir une hausse. Donc ici, rien. Ici, rien. Ici, j'achète. Là, même si c'est un MIV US, j'achète ici parce que là, on est vraiment dans un momentum fort et il y a le CPI front run. Ici, pause. Ici, je rajoute parce que là, maintenant, ma thèse, c'est rebond sur les MIV, on va chercher AJP. Ici, je l'ai pas vu, mais j'avoue, j'ai pas vu sur le coup, mais ça, en fait, c'est un RB50. J'avoue que comme ça soulève aussi un autre point, c'est que parfois j'ai des moments d'inattention en fait. Parce qu'il faut vraiment que je fixe un écran, voilà, un écran où j'ai tout le temps le marché sous les yeux en fait. Parce que bon, comme je fais des choses en même temps, je peux ne pas être attentif. Par contre, ici, là, j'ai racheté parce que voilà, là, j'ai vu qu'il y avait un RB50. Ici, j'aurais dû rajouter parce que là, il est 17 h 15. Même si le fait switch était à 18 h, j'aurais quand même pu rajouter là en me disant qu'on va aller chercher AJP. Voilà, ici, le fait switch à 18 h, donc là, ça, pas une bonne idée d'acheter ici, mais ici, j'aurais dû au moins avoir ici 1, 2, 3 et 4. Et j'ai eu que 2 positions. Ensuite, pareil, ici, on commence à stagner. C'est un truc que j'aurais pu acheter ici pour une impulsion sur AJP parce qu'il y avait des RR de 1. Je n'ai pas fait, mais c'est faisable. Là, il y a le reversal, donc j'aurais pu vendre ici. Mais si j'ai bien pris mes 3 positions ici, c'est pas nécessaire, mais si j'ai un signal, on teste AJP et on se retourne. Donc ça, pas de problème, ça se vend. Là, maintenant, ici, j'ai acheté même avant la clôture de la bougie verte parce que là, pareil, si je remonte ici, voilà, si je viens ici, c'est un RB50. Donc voilà pourquoi ici, j'ai même pas attendu que la bougie, dès qu'on est remonté ici, donc ça c'était assez bien vu. Dès qu'on est remonté ici, j'ai acheté. Ensuite, ici, j'ai pas rajouté. Ça aussi, c'est important de signaler que normalement, j'aurais dû rajouter ici pour aller jouer le break. Mais là, ça n'a pas marché. Ça aussi, il faut accepter. Il n'y a pas de martingale, en fait. Là, ça n'a pas marché. Un autre jour, ça aurait marché. Ici, tout simplement, ça a marché. Le RB50 a continué. Ici, c'est arrêté. Donc, si j'avais pris les 4 ici, bah, celui-là, il aurait compensé il se serait compensé, en fait. C'est ça le trading. Voilà. Et ensuite, ici, bah, il y a un micro-range, mais comme j'ai dit, de toute façon, si j'avais correctement tradé ici, je n'aurais pas eu besoin de rentrer ici. Donc voilà, en gros, voilà, sur cette journée, il n'y a rien d'autre, il n'y a rien de spécial autrement. Voilà, c'est à peu près tout. Voilà, c'est cette distraction, donc toujours avoir un écran, ça c'est important, et accepter que voilà, même si le RB50 parfois va échouer, voilà, c'est tout. Et voilà, et aussi un swing ici, j'ai repris un swing ici, c'est important, voilà. Mais je m'attendais à ce qu'on revienne ici, mais quand j'ai eu ça, je me suis dit, c'est une bonne entrée pour un swing. Voilà.